Coucou à tous les êtres infinis que nous sommes. J'espère que vous allez bien. J'ai commencé par partager une story par écrit, ensuite une story vidéo et du coup maintenant je fais une vidéo pour parler ce dont j'avais envie de parler au réveil. Ça va commencer par une question. Quel avantage avez-vous à rester là où vous êtes? Qu'est-ce que vous savez être possible? Qu'est-ce que vous savez qui pourrait être différent dans votre vie? Et si vous saviez? Le départ de cette discussion est né de messages que je reçois, de mes questionnements de la part de certains prospects, de mes clientes. Et je me rends compte que, évidemment, j'ai vécu ces mêmes questionnements parce que je cherchais le bon moment, la bonne personne, la bonne technique, mais aussi parce que je n'osais pas euh, croire en ce que je savais possible. C'est-à-dire que je n'osais pas croire en quelque chose de différent. Je pensais peut-être que je n'étais pas fabriquée normalement, que c'était possible pour les autres, que ça devait être difficile, que avec le bagage que j'avais, ça allait être long, que ça ne pouvait pas être aussi simple, alors que il en est tout autre chose. Pour les personnes qui me connaissent un- quand même depuis quelques années, c'est très visible. Je le sais parce qu'elles me le disent. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me le dise, je le sais, je le sens, je le vis. Mais voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est et si vous ouvriez la porte aux infinies possibilités. Les infinies possibilités, vous les voyez partout autour de vous à chaque fois que vous avez un point de vue sur la vie de telle et telle personne, etc. Vous voyez des choses qui vous font envie, des choses que vous pensez ne pas être pour vous, parce que vous avez un fonctionnement différent ou parce que vous avez un défaut, mais c'est tout ça, c'est votre mental et c'est lui qui cache les portes que vous pourriez ouvrir et que donc vous n'ouvrez pas. Euh, donc quoi d'autre est possible? Comment ça peut être encore mieux que ça? Euh, et si vous choisissiez de surcréer votre vie plutôt que de la détruire, de vous détruire, et de penser qu'il faut recommencer à zéro. Euh, je l'ai vécu avec mon entreprise, ça. Je l'ai pensé aussi quand j'ai fait le bilan et que je me suis rendu compte que la profession que j'exerçais ne me convenait plus. C'était le néant. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je ne sais rien faire d'autre, etc. Et c'est pas, c'était ma réalité, mais ce n'est plus ma réalité. On peut changer de regard sur les choses et réaliser que la réalité peut être complètement différente. Et nous sommes maîtres de la réalité que nous créons. Nos pensées créent notre réalité. Et changer ses pensées, faire éclaircir ses pensées, c'est commencer à créer une autre réalité. C'est voir d'autres possibilités. Qu'est-ce que j'avais qui est-ce qui m'était venu encore? Hmm, Voilà, donc le message ici est une invitation à embrasser ces possibilités. C'est le cœur de ma mission aujourd'hui. C'est le message que j'ai choisi de faire passer
que ce soit pour votre vie ou dans votre entreprise, parce que c'est le même fonctionnement. On fait la même chose dans une entreprise que ce qu'on fait dans notre vie. Exactement la même chose. Et quand on ne fait pas certains choix, c'est parce qu'on a certaines pensées. Et notre mental est là pour nous avertir des choses, toujours nous faire réfléchir aux choses. Mais dans notre cœur, nous savons, et tout l'intérêt, je pense, enfin, c'est de placer de cette intuition, de ce savoir dans nos connaissances pour équilibrer justement et fluidifier la vie qu'on a et la rendre de plus en plus merveilleuse. Ploup, ploup, ah oui, il y avait ça, il y avait ce point-là aussi. Hum, Plus vous êtes dans le stress, plus vous êtes dans les angoisses, plus vous êtes fatigué, euh, plus vos pensées sont lourdes et plus en équilibre, euh, il est nécessaire de faire de vous une priorité. Euh, et, et de prendre soin de vous, même hauteur, euh, euh, à la hauteur de votre façon de prendre soin des autres. Et si vous faisiez une petite liste sur une journée de ce que vous faites exactement pour vous et uniquement pour vous, vous seriez très étonné. Je vous invite à passer à l'écrit. Euh, Pas le faire dans votre tête. Pourquoi? Parce que le mental va partir et vous dire oui, mais ça tu le fais, mais c'est pas directement pour toi, mais c'est quand même pour toi. Mais regardez exactement ce que vous faites pour vous. Ensuite, j'avais un autre point. Donc c'est là, hein. Le problème, c'est que j'écris tellement vite pour ne pas perdre les idées que je n'arrive pas forcément à tout relire de façon fluide. Donc ça, c'est quelque chose que je vais regarder un peu plus en face. Mais c'est tellement meilleur d'écrire à l'écrit que sur l'ordinateur. Et puis j'ai 180 notes sur mon téléphone et 230 sur mon ordinateur. Donc je m'y perds aussi. Trop d'idées, une arborescence d'idées. C'est comme ça que je fonctionne. Hum, oui. Euh, tout ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est quoi? C'est vous donner de l'amour. Vous donner de l'amour, c'est accepter de recevoir de l'amour, c'est accepter d'être vulnérable. Et être vulnérable, c'est être authentique. Et, et être authentique, c'est vous. Être vous, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Regarder sa vulnérabilité, c'est donner la possibilité aux autres de d'être vulnérables également. C'est aussi donner la possibilité aux autres de vous percevoir tel que vous êtes et de vous laisser aussi l'espace nécessaire pour être qui vous êtes. Et vous voyez, c'est vraiment un cercle vertueux. Euh, Si vous êtes ici, voilà, ça c'est quelque chose aussi que je voulais vous expliquer justement. Je suis en relation écrite avec certaines personnes qui me disent euh, euh, qu'ils veulent s'engager avec moi pour eux, pour aller mieux, pour développer un projet, etc. Et, et je vois qu'il y a de la réflexion derrière. Évidemment, quand on prend trop de temps, au bout d'un moment, le mental arrive et met tout ce qu'il a appris dans toute notre vie sur le tapis, toutes les expériences qu'on a eues, qu'on a vues, qu'on a entendues, ce qu'on nous a dit, etc., pour nous faire réfléchir, peser, peser, peser. Euh, mais si vous êtes ici
à regarder les vidéos ou les écrits, n'importe quoi, sur n'importe quelle page, compte, enfin, c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de vous, c'est à propos dont vous avez été touché. Et tout ça, c'est hors du mental. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair. Donc, restez dans la question et ne, la question vous permet de ne pas être dans la conclusion et d'ouvrir un nouvel espace. Restez dans la question quand je vous dis quoi d'autre est possible. Euh, Comment ça peut être encore mieux que ça? C'est c'est ouvrir un espace de légèreté qui vous sort de la conclusion et vous permet d'aller plus loin et de percevoir, même si vous ne savez pas encore quoi, de sentir qu'il y a des possibilités, que tout n'est pas figé. Hum, Et oui, il y a ça aussi que je voulais vous dire. Il y a des choses qui sont pas faciles à entendre. Euh, euh, il y a des situations et des relations qui vous paraissent immuables, mais elles le sont toutes. Euh, et il suffit de le choisir. Euh, Ça peut faire mal et vous pouvez peut-être penser que, que j'exagère ou quoi que ce soit d'autre et que c'est facile de parler, etc. Mais c'est une réalité et, et la réalité qu'on vit, on l'a choisie. Et moi, en tout cas, c'est ma réalité. Et qu'est-ce que j'ai écrit là? Je ne sais pas, c'est pas grave. Euh, Ma réalité n'a pas toujours été celle-ci. Et je ne pensais pas en être là aujourd'hui, on va dire 1 an après. Mais je construis ma vie maintenant. euh, et il y a une seule phrase non, il n'y en a pas qu'une, mais il y en a vraiment une que je voudrais vous transmettre, c'est que tout est possible. Euh, et bien j'ai perdu l'autre. Ah oui, et de ne jamais arrêter. Voilà, ne jamais arrêter. Et ne jamais arrêter, ne jamais abandonner. C'est vraiment porteur. Euh, voilà, répétez après moi. Quoi d'autre est possible? Comment ça peut être encore mieux que ça? Voilà, je vous embrasse. J'espère que c'est pas trop abstrait tout ça. Et puis n'hésitez pas à venir discuter avec moi en MP, etc. Et puis, euh, et puis évidemment, moi, tout a changé quand j'ai commencé à m'occuper de moi. Euh, il n'est pas nécessaire d'être au fond du fond pour faire ça. J'ai été une grande magicienne, j'ai créé des situations inconfortables au possible parce que je ne trouvais pas ma place. Je cherchais une excuse pour m'autoriser à créer autre chose. Et j'ai commencé par me détruire avant de tout reconstruire et je vous invite à ne pas perdre ce temps et, et comme vous le savez, ces vibrations qu'on émet dans ces moments-là n'attirent pas les choses qu'on souhaite, bien sûr, et pas les situations et pas les personnes. Et voilà, autre chose est possible, je vous embrasse.